grand enjeu de la démographie au Japon aujourd'hui, c'est la baisse de sa population et la baisse de sa population active. C'est une évolution assez étonnante, parce que si on s'en replace au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on pensait que le Japon était un pays surpeuplé. D'une part, sa densité de population était relativement élevée, et d'autre part, les Japonais se concentrent sur le littoral oriental, notamment parce qu'il y a une croyance au Japon selon laquelle il ne faut pas habiter sur les collines et dans les montagnes qui sont en fait réservées à des spiritualités. Et donc nous avons cette concentration de la population qui expliquait la crainte du surpeuplement et qui fait que le Japon, en 1948, a même décidé une loi sur l'eugénisme pour essayer de diminuer sa natalité. Le résultat de tout ceci, c'est qu'au fil des années, effectivement, on a vu très rapidement la fécondité baisser au Japon et nous en sommes arrivés à l'année 2005, c'est-à-dire l'année depuis laquelle la population du Japon diminue. Alors, elle diminue pour deux raisons. La première raison, c'est une très faible fécondité, qui est aujourd'hui d'environ 1,3 enfants par femme, c'est-à-dire inférieure à la fécondité de l'Europe qui est déjà faite, comme chacun sait, et également inférieure, bien entendu, au seuil de remplacement des générations qui est de 2,1 enfants par femme. Donc baisse de la population, cela signifie que le terme triade, qui était très présent dans les livres de géographie dans les années 80, a totalement disparu. C'est-à-dire à l'époque, on considérait que l'évolution du monde, ça allait être les États-Unis, l'Europe et le Japon. Eh bien, compte tenu de cette baisse spectaculaire de la population du Japon, on ne parle plus de triade qui seraient, soi-disant, les trois pôles de l'économie mondiale. Deuxième élément très important pour le Japon, c'est la baisse de la population active. Donc nous avons un pays qui, certes, a réagi un peu à cette baisse de population active en prolongeant la durée du travail au-delà de l'âge théorique de la retraite. Et puis c'est un pays qui n'avait aucune tradition migratoire. Et on commence à voir au Japon un petit peu d'immigration pour compenser cette insuffisance de population active. Toujours est-il que les gouvernements japonais sont effectivement soucieux de cette évolution, puisque le Japon, qui aujourd'hui a en gros 125 millions d'habitants, pourrait, dans moins de 30 ans, s'abaisser à 100 millions d'habitants, avec une population extrêmement vieillie. Donc je termine pour rappeler un point très important, qui est un peu le paradoxe démographique du Japon, ou du moins qui éclaire la situation du Japon, c'est que c'est à la fois un pays dont le taux de mortalité augmente beaucoup à cause du vieillissement de la population, et en même temps, c'est le pays du monde qui a la plus longue espérance de vie compte tenu des conditions de vie des Japonais et de leur alimentation.